Bon, fait que si on est en dessous des marches, ça c'est un tuyau qu'on appelle combiné. Fait que, il n'y a pas de pluvial et de sanitaire, c'est vraiment juste un seul tuyau. Fait qu'à l'entrée de la maison, plusieurs m'ont dit c'est-tu possible de mettre une sorte de gate valve, là, tu sais, une espèce de grosse poignée qui ferme une gate pour dire moi je veux plus de refoulement. Oui, c'est possible. Il existe un paquet de clapets. Le problème, c'est que cette gate valve-là, il y a toujours des pour et des contre. Fait qu'il va y avoir une gate valve que c'est toi qu'il faut qu'il ferme manuellement. Une espèce de grosse poignée que tu vas fermer, là, comme dans les maritimes, si on veut. Quand est-ce que tu vas être à la maison? Quand est-ce que tu sais qu'il y a un refoulement? Tu le sais pas. Tu vis ta vie en haut, tu écoutes la télé, ça refoule, ça sort de partout. Tu sais, faut analyser les avantages et les désavantages. Une des bonnes avantages avec les Mainline, ça c'est la marque Mainline, tu peux toi-même le fermer. Il y a un clean-out intégré, scellé avec le joint de rubber. C'est fait normalement ouvert. C'est une espèce de V qui fait en sorte que lui, il est toujours ouvert. Ça circule amplement partout comme ça. Le V, sa job, c'est qu'il y a des coussins juste ici. Quand il y a un refoulement, les coussins vont monter, ils vont fermer le clapet, la ville ne peut pas rentrer. Fait que je ne sais pas si on voit bien, mais dans le fond ici, il y a des couvercles blancs, des couvercles, des flotteurs. Un flotteur, deux flotteurs. Il y a un système de billes aussi qui fait un contrebalancier toujours par là. Si on regarde à l'intérieur du mainline, c'est vraiment ouvert. Les villes, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand il y a un clapet normalement fermé. La penture est comme ça, c'est toujours fermé. Aucune aération dans le tuyau. Étant donné qu'on a un gros tuyau qui récolte toutes les maisons avec un paquet de branchements, il y a une petite pente d'1%. Il faut comprendre que on sert des maisons comme des évents. Fait que sur le collecteur principal, aucun clapet. Ça fait en sorte que tu as une circulation d'air jusqu'à l'évent du toit. Fait qu'à toutes les fois que ça coule tranquillement, il y a un branchement de maison évent. Ça coule, évent de celle-là, évent du voisin, et ainsi de suite. C'est pour ça que le caca se rend jusqu'à l'autre bout du monde avec une petite pente. Fait que là, on installe un clapet. Pourquoi le clapet n'est pas en premier? Il faut comprendre que dans le cas du bâtiment, le clean-out qu'on appelle, ça c'est un bouchon qu'on fait juste dévisser en cas de blocage à partir de la maison jusqu'à la rue en façade. Comment on fait pour nettoyer de là à là? C'est avec ce fameux clean-out-là. Ensuite de ça, oui, on aurait pu mettre le clapet, mais il faut penser à une affaire. Là, en ce moment, on a un pit, une espèce de bassin. Lui, il récolte l'eau. Là, c'est compliqué ici, là. Il y a une descente de garage. 2 portes de garage, 2 drains qui se récoltent dans ce pit-là. Je vais juste ouvrir la porte. Fait que là, ici, on a une descente de garage inverse. Toute l'eau qui, quand il pleut énormément dans la rue, va être récoltée dans la rue, oui, mais à un moment donné, ça se peut très bien que ça déborde. Ça s'infiltre dans la maison. Il y a des drains dans le temps qui mettaient des petits carrés pensant que l'eau va faire vraiment ça comme ça. C'est impossible. L'eau va juste descendre, passer en dessous de la porte de garage et ainsi de suite. Là, on propose un drain caniveau. Le drain caniveau va être exprès un petit peu plus loin pour créer une contrepente ici à la porte de garage. Ça va être important de prendre les bonnes mesures parce que le drain, de manière qui est fait, il y a un trou, il y a un tuyau qui est raccordé. Mais c'est déjà existant cette histoire-là pour rentrer dans le pit-là. Les 2 drains caniveaux présentement, là, ça va être un drain linéaire avec 2 sorties pour aller chercher les 2 tuyaux existants. Les 2 vont se récolter dans le pit-là. L'eau monte, puis par gravité, va couler dans lui. Il va couler dans lui, il a été tracé, sondé, fait qu'on sait exactement. Il se ramasse dans ce pit-là. Fait que dans ce pit-là, il y a énormément d'eau, puis malheureusement, le drain de la ville a rentré beaucoup trop haut pour faire en sorte qu'il y a un tuyau qui rentre, puis plus bas, plus loin dans ce carré-là, il pourrait couler par gravité. De plus en plus, l'eau pourrait rentrer, de plus en plus, elle coulerait. Puis advenant le cas, c'est là qu'on met des pompes. Malheureusement, ici, on se fie à 100% aux pompes pour récolter l'eau pluviale qui va couler absolument partout sur le parking, rentrer là-dedans, puis ensuite là-dedans. Fait que là, il faut absolument avoir des pompes électriques et une pompe à batterie. En cas de panne électrique, ça va être pompé. Fait qu'il faut comprendre le pourquoi j'ai mis ce wire-là, ce côté-là. Si je l'aurais mis ce côté-là, le wire, l'eau rentrerait pompée, advenant le cas qu'il y a un sinistre, catastrophe naturelle, whatever, le clapet, il bop. Fait que l'eau rentre pas. Mais moi, je suis en train de pousser l'eau là. Comment qu'elle va faire? Ça va juste exploser, ça ne marchera pas, ça va déborder, ça va être l'apocalypse. Fait qu'on le met avant. Là, vous allez dire, oui, mais si c'est pompé, c'est toujours le même problème. C'est bloqué par la ville, si ça ne pompera pas, ça va être la même affaire. OK. C'est là qu'on va se faire un bypass. Le bypass, comment c'est fait? C'est qu'il va avoir le bassin, il va avoir une pompe. Elle va pomper à la ville pour s'écouler à la rue. Ici, on va mettre un Y à l'envers pour aller remonter plus haut. Donc, dans les solives, on va se faire un chemin, puis on va aller pomper à l'extérieur de la maison. L'eau va toujours pomper
dans cette direction-là. Jamais elle va faire ça comme ça pour le fun. Elle va pomper, elle va pomper, elle va pomper. Puis advenant le cas qu'il arrive quelque chose, ben là, on pourrait mettre un Y là ou peu importe. Mais le Y de l'autre sens, si c'est bloqué, veut pas, ça va continuer à pomper, ça va monter dans les airs, sortir à l'autre bout de la maison. Ici, on a un adapteur pour passer vraiment de la fonte à l'ABS. Sinon, les clips sont toutes tordus parce que la grosseur de la fonte ainsi que l'ABS, c'est pas la même. Fait que ça va être dégueulasse. Fait qu'on met des belles fittings. 22 degrés pour suivre la belle direction. Clean out à la hauteur du béton, accessible. On va être capable de mettre un beau couvercle. Ils deviennent toujours plus longs. Ici, notre but, c'est d'encastrer le tuyau, faire une coupe pour que lui arrive flush béton ici. Fait qu'on va être capable d'avoir une trappe d'accès ici pour pouvoir opérer s'il arrive quelque chose. Là, l'affaire, c'est qu'il y en a qui vont dire, s'il y a un refoulement, ça ferme. On est en train de continuer à flusher dans la maison. Ça va s'accumuler, ça va donc sortir des autres appareils. On va s'auto-flusher. Il existe des alarmes, c'est comme une espèce de connexion magnétique qu'on va mettre ici. On va mettre une prise électrique tout près. Ça va être branché tout simplement. Ça va faire en sorte que quand le clapet va se fermer, ça va faire en sorte de sonner partout dans la maison extrêmement fort, sans quelques décibels. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il n'y a personne à la maison, ben il n'y a personne qui flush. Ça fait sa job. That's it, that's all. Si ça, c'est bouché, 15 mm, il pleut, ça va là, c'est bouché. Bypass, ça va dehors. En n'importe quelle circonstance, il va y avoir une électrique et une pompe à batterie. Ça va toujours marcher, no matter what, si on est à la maison ou pas, en Floride ou au IGA, peu importe. Fait que ça fait en sorte que là, si le clapet, il ferme, bip, bip, bip dans la maison, peu importe qui est dans la maison, si c'est l'enfant de 12 ans, on l'avertit clairement. Quand ça bip, tu ne flushes plus, tu touches à rien, tu m'appelles. Puis après ça, ça va se déboucher par lui-même. Moi, je le ferme comme ça. Là, il ne s'ouvrira pas. C'est moi qui l'ai fermé. Mais c'est juste pour tester ou whatever. À tous les années, évidemment, il y a un entretien à faire. Fait que c'est pas parce que les pentures, là, quand c'est neuf, c'est tout beau, tout parfait, ça marche. Quand la crasse va s'accumuler là-dedans, veut pas avoir de la merde qui va couler là-dedans. Les pentures ne seront pas toutes belles vitam aeternam. Il y a des belles bottes d'accès capables de dévisser. Source d'eau à proximité. On se plug une petite hose. Extrêmement facile d'aller rincer. Enlever ça, tout simplement. Rincer, remettre ça là, faire le test. Ça ferme, ça roule. Je sens aucun papier de toilette coincé, quoi que ce soit, à tous les années. Fait que, tu sais, c'est un mal pour un bien. Il y en a qui vont se fier aux assurances, mais n'oubliez pas, les assurances, c'est fait pour soit ne pas payer, s'astiner sur le fait que le propriétaire aurait donc dû faire ci, faire ça. Pourquoi ne pas faire un beau petit setup pour éviter justement de baigner dans la merde pendant 3-4 mois, le temps que les assurances, ça se règle, et ainsi de suite. C'est des petits setups qui, oui, faut donner une go, mais après ça, la maison est protégée no matter what. Autant bon pour quand on vend la maison, puis les vis cachées, tu sais, les poursuites. Fait que s'il y a quoi que ce soit, ben appelez-moi, je vais être là pour vous aider. Secteur Saint-Jérôme, Rive-Nord.